la culture islamique pouvait naturellement s'intégrer dans la culture républicaine française. Et vous avez beaucoup de personnes qui, de toute bonne foi, disent que l'islam est compatible avec la République. Non, l'islam n'est pas compatible en soi avec la République quand l'islam fait d'abord référence à la charia. Donc vous parlez de l'islamisme, pas de l'islam. De l'islam. L'islam fait référence à la charia. La référence de l'islam, c'est le Coran, malgré tout. Alors ensuite, il y a des lectures de l'islam, naturellement, qui sont plus rigoristes que d'autres, mais si vous allez à la source commune, c'est le Coran. Et ce qu'applique le Pakistan, c'est un Coran littéral. C'est-à-dire, c'est là, en fait, que l'on peut parler d'islamisme et d'islamisme obscurantiste. Mais malgré tout, la source est la même. Et si vous voulez effectivement, si vous voulez effectivement comprendre le phénomène qui se passe en France d'un séparatisme, il ne faut pas le rechercher dans des questions économiques et sociales, ou pas seulement, il faut le rechercher à la source, qui est une lecture du Coran qui doit être aujourd'hui une lecture actualisée par les autorités musulmanes. Simplement, elle n'existe pas. Et donc ce qu'il faudrait, à tout le moins, en tout cas pour répondre à votre question, c'est que quand il y a des jeunes qui viennent du Pakistan, qu'il y ait un minimum de vigilance des autorités françaises pour savoir qui ils accueillent. Parce qu'on ne va quand même pas non seulement accueillir, mais subventionner, parce que ce jeune homme a été pris en charge le projet pendant 3 ans par l'aide sociale à l'enfance, alors même qu'il n'avait pas du tout la moindre idée de ce qu'étaient les valeurs de la République. Je ne lui en fais pas le reproche. Les fautifs sont ceux qui l'ont accueilli. Ce n'est pas lui, parce que lui répercute ce qu'on lui a appris chez lui.